Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait de la scène 3 de la première partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Extrait de la scène 3 qui correspond à une tirade de Suzanne et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. L'extrait en question, le voici, j'en fais la lecture et puis nous nous livrons à l'identification des enjeux majeurs de ce passage. Suzanne. Je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être, est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi, on doit se résigner. Bon, il y a des gens, ils sont le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés et où sont nés avant eux leurs parents. Ils ne sont pas malheureux, on doit se contenter. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça, on ne peut pas le dire. Et c'est peut-être mon sort, ce mot-là, ma destinée, cette vie. Je vis au second étage, j'ai ma chambre, je l'ai gardée, et aussi la chambre d'Antoine, et la tienne encore si je veux. Mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme un débarras, c'est pas par méchanceté. On y met les vieilleries qui ne servent plus mais qu'on n'ose pas jeter. Le texte étant lu, nous nous intéressons aux idées principales. Première idée qui s'impose à nous face à la lecture de cet extrait, c'est le fait que Suzanne est un personnage qui s'oppose à son frère. On peut voir dans ce passage qu'il s'agit d'un quasi-monologue. Suzanne parle toute seule et pourtant il ne s'agit pas vraiment d'un monologue puisqu'elle est face à son frère. Elle fait le bilan de son existence dans un discours qui va donc être centré entièrement sur elle et on voit que le pronom personnel je apparaît à de nombreuses reprises et elle va avoir recours à des effets de réel, en particulier des références à la maison familiale qui lient le personnage à cette maison. Dans ce discours, Suzanne fait preuve d'une grande volonté de précision qui se lie aux nombreuses épanorthoses. L'épanorthose, je vous le rappelle, c'est cette figure par laquelle un discours se corrige lui-même, revient sur ce qui a été dit. Dans ce discours, Suzanne se définit par son immobilisme. Elle est celle qui reste. Et elle se définit donc par opposition à son frère, qui est parti, opposition que l'on retrouve par ailleurs dans le couple parole-silence, puisque Suzanne parle pendant que son frère se tait. Ces deux-là sont donc tout à fait en antithèse. Son immobilisme est mis en valeur par des répétitions qui sont nombreuses et par la mise en relation du passé, du présent, je vis où j'ai toujours vécu, et du futur, ce sera ça, peut-être ma vie toujours. Deuxième idée principale, Suzanne réécrit ici la parabole du fils prodigue. Nous avons un discours qui dépasse la simple existence de Suzanne. Suzanne se livre à une réflexion plus générale, plus universelle sur l'immobilisme. Et on le voit dès que le discours commence à mettre en scène la troisième personne du pluriel il. Elle crée, Suzanne, dans cette réflexion qu'elle mène sur l'immobilisme, une maxime. On doit se résigner. Au présent, évidemment, de vérité générale. Et cette maxime met le droit, finalement, du côté de Suzanne. Elle condamne le départ de Louis, c'est celui qui ne s'est pas résigné, et elle se fait donc voix de la raison du plus grand nombre. Pourquoi reste-t-elle, Suzanne? Eh bien, son discours fait mention des ancêtres. Elle dit que la plupart des gens restent où sont nés avant eux leurs parents. Cette idée, cette référence aux ancêtres renvoie à l'idée d'une fidélité au lien du sang. Or, Louis, ici, est celui qui a trahi ce lien du sang, qui a laissé la mère seule, qui a laissé la famille seule. Et on voit ici que Jean-Luc Lagarce réécrit, en quelque sorte, la parabole biblique du fils prodigue que je vous invite à consulter sur Internet si vous ne la connaissez pas. Dernière idée principale, Suzanne entraîne la pièce sur la voie du tragique. Elle utilise les mots sort et destinée. Et ces deux mots, quand on est au théâtre, renvoient immédiatement à l'univers de la tragédie. Il y a un fatum, c'est-à-dire une destinée écrite à l'avance dans l'existence des personnages. Ils sont des personnages de l'immobilisme qui restent dans cette maison, dans leur milieu social. Louis a refusé ce fatum et ça fait de lui un personnage tragique, un personnage qui fait preuve d'hubris, c'est-à-dire de démesure, et comme tout personnage de tragédie qui fait preuve d'hubris, il est donc promis à une catastrophe finale. Et cette catastrophe finale, on la voit se dessiner dans le discours de Suzanne, à l'image finale du débarras, où on met les vieilles choses qu'est la chambre de Louis. Voilà, nous en avons terminé. Nous sommes venus au bout de la gageure qui consistait à tout comprendre ou presque en 5 minutes.
de ce quasi-monologue de Suzanne, extrait de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce.